Bonjour, comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Bon, j'ai pas fait le truc de salut à tous et tout. Je me suis dit tiens, je vais dire bonjour, la base. J'espère que ça va les copains, que vous passez une bonne semaine actuellement, un bon mercredi. Vous l'avez compris, aujourd'hui, petite vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Je l'ai jamais faite, j'ai déjà fait comment optimiser Windows, etc. Quels sont les logiciels à installer pour optimiser au début, les drivers, les trucs, comment faire après avoir eu sa première config. Mais j'ai jamais fait une vidéo dans ce sens-là et je pense que ce sera la première et la dernière. Non, là, ça sert pas à grand chose. Mais non, non, je me suis dit, ça peut être pas mal de faire une sorte de roulement. Hein, voilà, donc il y aura peut-être 2-3 vidéos dans l'année où je parlerai de ce genre de contexte, de contenu, de thème, c'est-à-dire les logiciels à avoir sur son PC gamer. Je sais que vous êtes plusieurs à vous acheter un premier PC gamer. Très peu d'entre vous, on va dire ceux qui regardent, c'est vraiment pour les updates, les upgrades, etc. Mais ceux qui viennent, qui sont nouveaux en général sur la chaîne, sans la plupart des gens qui n'ont pas encore de config ou qui comptent en acheter une ou qui en ont acheté une et qui veulent voilà, optimiser certaines choses, etc. Donc là, aujourd'hui, on est là pour parler de ça. On est là pour parler des différents logiciels qui vont vous être ultra utiles dans un premier temps pour votre config. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà remarqué aussi des gens avec qui j'ai déjà monté des configs, etc. Venir me poser des questions. Oh, tiens, mec, putain, j'ai un problème et tout, ça crache. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vont vous permettre de faire du monitoring, de faire des choses comme ça. Et c'est selon moi des logiciels qui sont ultra importants à avoir dans votre première config ou deuxième ou dans votre config tout court. Tout dépendra de votre cas, de votre situation. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo-là, je vais essayer de la dupliquer. Alors cette fois-ci, la première, on va partir sur un truc simple, easy. Des logiciels easy, des trucs qui vous permettent tout simplement de faire certaines choses qu'on va voir ensemble. On va faire une petite présentation de chaque logiciel que j'ai sélectionné. On va pas non plus faire une démonstration parce que c'est pas le but de la vidéo, sinon ça serait beaucoup trop long. On n'est pas à l'abri d'un 50 minutes. Hein. Je rigole, j'essaie de faire très vite, comme ça c'est clean et clair pour vous et pour tous ceux qui viennent plus tard. Voilà, c'est ça le truc. Vous allez voir qu'il y a des petites fonctionnalités très intéressantes. Très intéressantes, et je trouve que ça peut vraiment servir. Certaines d'entre elles devraient déjà être natifs dans Windows. On ne comprend pas pourquoi Windows a autant de retard, par exemple sur Mac. Je ne suis pas pro Apple, je vous l'avoue, loin de là, mais on peut le reconnaître quand même ça, c'est vraiment ultra optimisé en termes de software, etc. Donc on va voir ça ensemble. Je vous ai fait une petite sélection, comme je vous l'ai dit, assez simple, assez, on va dire, basique. Et puis après, les prochaines vidéos, donc comme je l'ai dit, je vais en faire peut-être 2, 3, voire 4 dans l'année. Il y aura d'autres vidéos, comme par exemple, comme celle que j'ai déjà fait, comment optimiser Windows, les choses qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin pour désactiver certaines fonctionnalités qui ne servent à rien, qui vous prennent potentiellement de la performance très légèrement, mais parce qu'il ne faut pas écouter non plus les gens qui peuvent vous dire, voilà, enfin qui vous disent, vous allez gagner 200 FPS en faisant ci, ça, en désactivant certaines choses au démarrage du PC. Ça va optimiser certes, mais quand vous avez une très grosse config, dans certains cas, vous avez besoin de rien du tout, mis à part les drivers, les choses comme ça. Le reste, vous en foutez un petit peu. Mais là, aujourd'hui, on va voir une liste de logiciels fonctionnels. Des trucs fonctionnalités qui peuvent être importantes et intéressantes. Alors, on a quelques-uns, c'est pour du monitoring. Du monitoring, c'est quoi? C'est parce que vous allez pouvoir suivre, grosso modo, ce qui se passe sur votre config. Des choses, par exemple la température, pouvoir, par exemple, booster les ventilateurs sans retourner dans le BIOS à chaque fois, ce genre de choses. Et puis il y en aura d'autres, ça va être des trucs fonctionnels qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'améliorer votre expérience utilisateur sur votre Windows, surtout si vous débarquez. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à passer de PlayStation, Xbox, Switch. Je ne juge personne. Voilà, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sur PC en tout cas, vous passez tous ce genre de console sur PC, et c'est très bien, parce que vous allez voir que l'expérience utilisateur et gamer est beaucoup plus intéressante sur PC que sur toutes sortes de consoles. Alors c'est deux expériences différentes, certes, mais vous apprécierez forcément beaucoup mieux un petit PC gamer qu'une console au fond du canapé, avec une manette avec l'aide à la visée. Alors, on va pas rentrer dans ce genre de débat, ça va s'embrouiller là, je le sens, mais bon, on vous connaît les joueurs Call of Duty. Donc bref les copains, j'espère que la vidéo vous aidera et qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera un minimum d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions ou à parler ou à partager potentiellement d'autres logiciels qui, selon vous, peuvent être intéressants. Comme je dis, je ne peux pas aborder tous les logiciels intéressants, sachant qu'il y en a pas mal. On va essayer de faire ça sur plusieurs fois. Cette fois-ci, je vous ai sélectionné... Sélectionnant, ouais, alors là, la conjugaison, frérot. Sélectionner du coup certains logiciels qui, selon moi, sont très importants à avoir dès le début sur un PC. C'est des choses classiques. Je vous donnerai un max de détails. Et donc voilà, si ça vous a servi et que ça vous a aidé, n'hésitez pas, hein, comme je le dis, le petit pouce bleu comme d'habitude. Merci aux personnes qui pensent à le mettre. Des questions ou autres suggestions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et on va donc commencer cette petite vidéo en passant donc sur le premier logiciel. Premier logiciel, alors pour pas que vous ayez un max, parce que mon bureau de PC, les mecs, pas mon bureau là où je joue, là, etc. Non, 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 mon bureau, le desktop hein, de Windows. Si je devais utiliser donc cette capture d'écran avec le desktop derrière, avec tous les... C'est le bordel.
c'est le bordel. J'ai des images, j'ai des applications, j'ai des dossiers, j'ai des jeux vidéo, c'est catastrophique. Ça va vous perturber. Donc je me suis mis sur un Word comme ça. Vous voyez pas le bordel et vous voyez juste ce que je veux vous montrer et qui sera beaucoup plus clair et lisible. On va commencer par le premier logiciel et vous connaissez sûrement, pour ceux qui ne connaissent pas, on va parler ici de MSI Afterburner. Voilà. Je sais pas pourquoi l'appeler comme ça, mais en tout cas, voilà. MSI Afterburner, alors en gros, c'est quoi? MSI Afterburner, c'est un software qui va vous permettre de faire du monitoring, pardon, donc en gros du suivi, de voir grosso modo à combien est votre processeur, par exemple, en termes de température actuellement, l'utilisation de votre RAM, l'utilisation de votre processeur, le voltage, ce genre de choses, et puis aussi avoir un monitoring, pardon, donc un suivi des températures, de l'utilisation de chaque chose, comme on peut voir ici. Alors, je ne vais pas vous faire, comme je vous ai dit, la démonstration du logiciel lui-même, mais plutôt vous expliquer grosso modo à quoi il sert et qu'est-ce que vous pouvez avoir très rapidement avec. Alors sur ce truc-là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir un suivi, comme je vous ai dit, pouvoir aussi booster, overclocker. Donc pour ça, avant, je vous conseille quand même d'aller regarder des vidéos tuto sur le domaine, sur le sujet, pour éviter de faire des crashs et des conneries comme ça, pour pouvoir aller, par exemple, overclocker. Donc voilà, ce que vous voulez overclocker, la carte graphique, les RAM, ce genre de choses. Vous pouvez booster un petit peu comme on peut le voir ici. Ici, donc on a des boosts, mémoire clock, power limit, temps limite, par rapport à la température, etc. Donc fan speed aussi, vous pouvez balancer les fan speed. Vous pouvez avoir tout plein de choses. Donc comme je l'ai dit, prenez bien le temps de regarder une vidéo tuto sur votre, par exemple, le composant principal que vous voulez overclocker ou autre avant de faire des manips. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de l'avoir parce que ça va vous permettre de faire beaucoup de choses. En l'occurrence, vous avez aussi des profils que vous voyez un peu sur le côté ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez tout à fait programmer un profil, par exemple, quand vous allez bosser sur du montage vidéo qui va vous permettre de pousser certains composants beaucoup plus loin que d'autres, ce genre de choses, et puis vous passez d'un profil à l'autre, vous activez le profil qui vous intéresse selon ce que vous faites. Si vous voulez jouer à un jeu vidéo, par exemple, et que vous voulez booster un peu vos ventilateurs, ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, vous avez des profils. Alors vous le faites qu'une fois, c'est relou la première fois à le mettre en place, parce que il va falloir quand même vous renseigner sur le logiciel, comment faire ci et ça, et puis quand vous le faites et que vous sauvegardez, par exemple, vous faites des modifs, je sais pas, ici, comme ça, par exemple, hop, vous sauvegardez, ça s'enregistre sur le profil que vous avez sélectionné, etc. Donc après, vous n'avez plus qu'à save le profil et passer sur ce fameux profil. Du coup, je répète beaucoup de fois le mot profil, je trouve. Pour pouvoir, du coup, utiliser votre machine dans des situations différentes. Vous avez le monitoring. Bon, là, on a une interface. Je vais vous montrer juste après, vous allez pouvoir changer l'interface, il y en a des centaines. Voilà, c'est selon vos goûts et vos couleurs. Mais voilà, vous pouvez prendre aussi le monitoring si vous avez un second écran. Ce que je fais en général, moi, c'est que voilà, je prends le monitoring, je ne le laisse pas coller et je l'ouvre en grand. Voilà, quand je joue par exemple au jeu vidéo, quand je veux debug aussi, quand vous avez des problèmes, vous allez pouvoir par exemple lancer ce que vous faites. Disons, vous jouez à un jeu vidéo et ça crache et vous ne savez pas d'où ça vient potentiellement. Est-ce que c'est la température? Est-ce que c'est un truc comme ça? Vous commencez par un petit MSI Afterburner comme ça. Vous le mettez, vous voyez qu'est-ce qui peut monter à 100%. Vous avez l'utilisation à la température CPU ici, température GPU, utilisation de CPU, utilisation du front bus, voilà, utilisation mémoire en termes de RAM, etc. Donc, là, on est actuellement à 4094. Et puis voilà, donc dès que vous allez faire des trucs, ça va bouger, ça va monter, ça va baisser. Et vous allez pouvoir aussi surveiller, par exemple, la température. Si jamais vous crachez, vous voyez la température du CPU est montée à 98, peut-être que ça viendra du CPU, ce genre de choses. Donc vous avez le monitoring qui est ici très intéressant. De base, il est collé en dessous. Vous avez donc les options de MSI Afterburner qui vous permettent de faire pas mal de choses, notamment MSI Afterburner vous permet aussi, ce que vous voyez un peu sur les vidéos benchmark, d'afficher donc un overlay. Alors ça c'est pareil, vous regardez des vidéos, ils vont vous montrer comment faire, il y a des petits trucs comme ça, des petits paramétrages à faire pour l'afficher, choisir les couleurs et tout. Mais ce que vous voyez sur les vidéos benchmark avec donc le pourcentage d'utilisation, l'average FPS average, c'est-à-dire en gros la moyenne d'FPS, l'FPS en temps réel, ça veut dire que vous êtes à temps actuellement, mais vous avez une moyenne aussi qui calcule donc les montées, les baisses, etc. d'FPS et qui vous donne une moyenne. Tout ce que vous voyez comme ça sur les benchmarks, c'est fait avec MSI Afterburner. Et pour ça, il va falloir aller faire des petits réglages que vous retrouverez sur vidéo YouTube assez classiquement. Donc si vous voulez par exemple savoir combien d'FPS, avec combien d'utilisation de RAM, combien de degrés, etc. dans un jeu vidéo. Ça c'est vraiment pour ceux qui font des benchmarks, mais potentiellement si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le faire avec MSI Afterburner. Vous avez les profils. Comme je vous ai dit, les profils, donc en gros, vous allez pouvoir les renommer. Le profil 1, par exemple, vous mettez jeu vidéo. Le 2, vous mettez work, enfin travail. Le 3, par exemple, montage. Enfin, je sais pas. En tout cas, vous avez vos différents profils que vous allez pouvoir paramétrer et sauvegarder pour les utiliser dans différentes situations. L'interface utilisateur, c'est celle-là dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez ici, propriété graphique, on s'en fout. Donc ici, vous allez pouvoir vous avez la possibilité de choisir, je vous ai dit une centaine, mais pas vraiment, j'ai un peu abusé. Par exemple, sur justement le design de la chose. Voilà.
Vous pouvez afficher ça si vous avez envie, hein. En termes de monitoring, ici, on parle de processeur. Là, on a la RAM, le voltage, le degré. Vous allez pouvoir en choisir d'autres si vous avez envie. Par exemple, je sais pas, partant sur un autre délire un peu plus simplé, un peu plus... Par défaut, il est comme ça, enfin, potentiellement. Ça, c'est le défaut skin. Skin. Ouais, non, mais ça n'a rien à voir. J'ai jamais choisi le nom skin par rapport au skin ou autre. Voilà, celui-là, par exemple, c'est pas mal aussi. Voilà, vous avez celui-là. Vous avez aussi donc la possibilité de choisir votre monitoring qui est ici, ou alors de le déplacer, ce genre de choses. Enfin bref, vous en avez plein des designs que vous pouvez appliquer à votre MSI Afterburner. Donc c'est selon vos goûts et vos couleurs. Vous pouvez faire tout à fait plein de choses. MSI Afterburner, pour moi, est une chose quand même à avoir sur son PC pour pouvoir, voilà, avoir du monitoring, etc. et pouvoir potentiellement bouger certaines performances, enfin certaines puissances de certains de vos composants. Deuxième chose, les copains, HW Info. HW Info, alors HW Info, c'est un peu aussi la même chose, mais c'est plutôt pour du debug. C'est toujours pareil, dans le côté monitoring, vous n'allez pas pouvoir faire d'overclocking, ce genre de choses, etc. Pas du tout, mais vous allez pouvoir avoir un suivi de l'utilisation en temps réel et surtout de la température en temps réel de chaque composant. Hein, d'accord. Donc là, par exemple, ça c'est un truc que j'utilise énormément quand je fais des tests de water cooling et de ventirad. C'est ce qui me permet d'avoir les valeurs. Là, par exemple, on peut voir qu'actuellement, en moyenne, mon processeur, il est à 59,5 degrés. Ça c'est la moyenne. Donc ça c'est quand il pique de ouf et qu'il descend, etc. Donc il vous fait une moyenne. Mais en temps réel, là actuellement, il est à 58 degrés. Il est en train d'enregistrer donc ce que je suis en train de faire, etc. Donc forcément, ça monte. Voilà, donc le minimum 45 degrés, le maximum 76. Vous avez aussi, je crois que vous avez directement la température des puces, enfin de chaque cœur du processeur qu'il faudra retrouver, mais voilà, vous pouvez avoir la totalité. Donc ici, voilà, on parle de 5800X, voilà, donc vous avez le processeur. Vous avez aussi la carte mère, hein, qui est actuellement en temps réel à 35 degrés, par exemple. Vous avez... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut retrouver encore ici d'assez intéressant. Vous avez donc les RAM, ici 1, 2, 3, 4, 42 degrés, 40, 41, 42. Donc voilà, vous avez les températures. Et ce genre de choses, ce qui va vous permettre de faire, c'est pareil. Si un jour vous avez un crash classique, ou que vous jouez un jeu et que vous avez un doute et que le jeu crash, pas Windows, parce qu'en général, je vais vous expliquer. En fait, il faut lancer HW Info avant de lancer l'application qui vous fait crash potentiellement. Voilà. En fait, quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, et que ça crash, le jeu crash, vous quittez le jeu. Si vous avez envie de savoir si c'est une question de température ou d'utilisation de performance, vous lancez HW Info, vous relancez le jeu vidéo, vous faites votre game. Si ça crash, vous retournez sur HW Info qui, en général, quand vous le réduisez, il va sur la barre de tâches en bas, enfin la barre des softwares en cours, en bas à droite à côté de l'horloge Windows. Vous le retrouvez là-dedans. Donc vous le rouvrez et vous allez voir en fait les températures, les choses comme ça, juste avant le crash, quoi. Et vous ne regardez pas donc en temps réel, mais vous regardez le maximum. C'est là que vous aurez l'information sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est votre processeur? De toute façon, ça sera écrit en rouge. Est-ce que c'est votre processeur qui est monté à 99 degrés ou ce genre de choses. Donc ça, c'est assez important aussi de l'avoir pour du debug. Plein de personnes me posent la question sur Instagram, sur des fois YouTube, mais plus Instagram. Ouais, mec, j'ai ça comme problème. Et en général, quand j'essaie d'aider les gens à debug, je leur parle toujours d'HW Info. C'est un truc important à avoir pour pouvoir avoir un minimum d'informations avant d'aller creuser plus loin et d'essayer de debug, par exemple, côté software et hardware. Donc ça, c'est un truc, c'est basique, c'est une des choses à avoir. Donc les deux, MSI Afterburner, HW Info, pour moi, monitoring et suivi de votre machine, c'est un truc ultra important à avoir. Vous n'allez pas forcément l'utiliser tout le temps, mais ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de performance en soi ou autre. Donc c'est assez intéressant de l'avoir. Troisième logiciel. Alors pour le coup, alors attendez, troisième logiciel, je suis pas sûr parce que oui, j'en ai un qui est aussi en parallèle, mais qui est ouvert différemment. Ouais, voilà, c'est Quick Look. Alors Quick Look, je vais vous montrer aussi rapidement. Quick Look, là, donc on arrive sur la page de Windows, Microsoft. Quick Look, vous allez l'installer, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, ou peut-être que si. Quick Look, c'est une application qui, selon moi, comme je vous ai dit en intro, c'est une application, un software qui, selon moi, devrait être intuitif à Windows, surtout depuis les Windows 10, Windows 11. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être aussi se caler sur la concurrence comme Mac, qui l'ont par défaut chez eux. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Plusieurs fois, on a pas un problème, mais ce petit moment de latence où on veut savoir ce logiciel-là, ce truc, ce fichier, ce dossier, qu'est-ce qu'il contient. Donc, on clique dessus et on voit, et puis après, on ressort, et ça casse les pieds. Donc là, en l'occurrence, regardez, par exemple, si je vais là, hop, dès que vous l'avez installé, il se met en fond. Hein. C'est quelque chose qui se met en fond, vous ne l'avez pas dans la barre de tâches ou autre, qui se met en fond sur Windows. Vous pourrez tout à fait choisir de l'activer au démarrage ou le désactiver et de l'activer seulement au lancement quand vous décidez de le lancer, quoi. Mais en gros, il vous permet, par exemple, ben là, regardez, c'est classique, hein. Bon, je sais très bien ce qu'on a comme image ici. On les voit, on a de la RAM, du SSD, Intel, voilà, tout ça. Mais parfois, ben voilà, vous avez des trucs, voilà,
assez tout petit, ou alors pas du tout d'informations, pas de prévisualisation, et ben quand vous cliquez sur une image en question, hop, vous cliquez sur la barre espace, hop, et vous l'avez. Voilà. Ça vous fait une prévisualisation, pardon, qui vous permettra de voir en gros ce que c'est. Mais comme je l'ai dit, là sur une image, c'est moins parlant parce que vous vous dites, ouais, mais je vois pas trop l'intérêt parce que c'est une image, je sais très bien de quoi ça parle. Mais quand je vais, par exemple, sur un document, par exemple, en question, en soi, par exemple, vous êtes des fois dans la situation, vous avez envie de supprimer des dossiers, hein. Moi, souvent, ce que je faisais, c'était clic droit, propriété. Je voulais, par exemple, un peu épurer mon SSD. Je voulais savoir, est-ce que, voilà, il fallait garder tel ou tel dossier, qu'est-ce qui pèse le plus lourd, etc. Bah ici, voilà, vous cliquez sur un dossier, vous cliquez espace, pareil, vous avez, bah ici, bon, voilà, ça marche, c'est pas parlant, mais ici, voilà, on a 2,184 mégabits, DZ 198 mégabits. Bon, c'est pas des trucs, commencez pas à réfléchir pourquoi ça pèse pas aussi lourd, etc. C'est des dossiers que j'utilise quasiment jamais. Voilà, vous avez ce genre de délire, vous cliquez, vous savez combien il y a de trucs. Vous pouvez, pareil, aller plus loin, si vous voulez, par exemple, je sais pas, moi, on va essayer de trouver quelque chose qui peut être parlant. Voilà, les launchers ici, les documents, tout ce qui est avec du texte. Un PDF, vous vous rappelez plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Des fois, on n'enregistre pas sous les mêmes noms. Ou des fois, moi, j'ai un CV, je l'ai enregistré 3 fois, je ne sais pas c'est lequel qui est le plus à jour. Là-bas, vous avez la possibilité, pareil, de pouvoir cliquer une fois sur la barre espace, voir ce qu'il y a dedans, appuyer sur la barre espace pour le fermer. Donc voilà, en soi, ça vous permet juste de naviguer sereinement, paisiblement, et avec une expérience utilisateur un peu plus intéressante. Et comme je l'ai dit déjà en début de vidéo, pour moi, c'est quelque chose qui doit être quand même intuitif chez Windows. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. Alors, ils disent qu'ils vont l'ajouter, etc. prochainement, mais bon, à voir. En tout cas, vous avez ça. C'est quelque chose d'assez intéressant qui vous permettra, encore une fois, de visualiser toutes sortes de documents, de fichiers, de dossiers, de poids, etc. juste avec la barre espace. Et comme je l'ai dit, ça se met en arrière-plan et ça ne consomme pas beaucoup de performance. Après, comme je l'ai dit aussi, encore une fois, vous pouvez tout à fait l'activer, le désactiver, le quitter, si vous jamais vous estimez que ça vous prend des performances parce que vous avez une machine à 400 €. Je rigole. Allez, on continue avec le suivant. Le suivant, les copains, c'est tout simplement Recuva. Alors, vous connaissez Recuva, je me remets dessus rapidement. Tac, bim. Alors, Recuva, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Vous connaissez, ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire des récupérations de données sur des cartes mémoire, des cartes SD, en gros, micro SD, tout ça, des disques durs externes, en l'occurrence, ou internes, des SSD, des clés USB, tout ça. Ce qu'il faut savoir, pardon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très, très, très efficace. On est dans cette situation plusieurs fois, en tout cas parmi, voilà, on le sait, entre nous, que ça nous arrive très souvent. En tout cas, moi, oui, surtout avec les enfants, enfin, avec les photos de mon fils, etc. C'est quelque chose, voilà, qui m'arrive. Des fois, je supprime un dossier, je fais des choses. Il y a une clé USB, par exemple, je la prête, ou autre, et boum, je retrouve, il n'y a plus de dossier que ça a été supprimé, soit par ma femme, soit par ma mère. Ça m'arrive. Ça arrive à tout le monde de perdre des données et de vouloir absolument les récupérer. Alors, il y a plein de logiciels, mais un qui est gratuit et qui est extrêmement intéressant et assez efficace, c'est Recuva Wizard. Voilà. En gros, ça vous permet d'aller faire une récupération de données, parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que sur comment dire, un matériel, un composant donc de stockage, vous avez donc cette fameuse écriture, hein, qui ne disparaît jamais réellement. Surtout sur Windows. Windows, en gros, vous avez cette impression que même pour les jeux vidéo, des fois vous désinstallez un jeu vidéo, vous pensez vous avoir désinstallé tout, mais il reste encore des fichiers par-ci par-là, des fois il reste la trace aussi qui est écrite. Et donc, voilà. Donc, en l'occurrence, pour la récupération de données, vous avez toujours cette trace que vous allez pouvoir récupérer avec Recuva Wizard quand vous perdez quelque chose. Par contre, si sur une clé USB, un disque dur, par exemple, je sais pas moi, vous avez que des photos, vous les avez supprimées par mégarde, merde, et vous avez vidé la corbeille, putain, fait chier, vous pourrez tout à fait les récupérer avec Recuva. Par contre, si vous réécrivez par-dessus, sur la clé USB en question, vous rebalancez des dossiers, etc., et que vous vous dites, putain, ouais, il y avait 3 mois, j'avais ces fichiers photos dessus, ça va être beaucoup plus compliqué de les récupérer. Donc, ça vous permet vraiment, en cas de détresse sur le moment, de pouvoir récupérer des fichiers que vous avez supprimés, quels qu'ils soient, hein, photos, dossiers, documents, tout ce que vous voulez. Et c'est très simple, hein, vous l'installez, il vous demande dès le début, voilà, dès que vous avez installé, vous le lancez, il vous le demande quel genre de fichier vous avez envie de chercher pour optimiser le temps de recherche, parce que plus vous mettez des filtres, ça veut dire en l'occurrence musique, documents vidéo, fichiers compressés, email, ce genre de choses, images, tout ça, plus il va aller vite. Mais moins vous mettez de filtres. Par exemple, si vous choisissez All Files, vous avez envie de récupérer tous les fichiers qu'il y avait sur une clé USB qui a merdé entre le branchement et le débranchement. Votre PC s'est éteint, il a craché. Vous récupérez votre clé USB, elle est, comme on dit, corrompue. Vous avez envie de récupérer les fichiers qui étaient dedans, et ben vous mettez All File, vous faites suivant. Voilà. Donc là, par exemple, il va vous dire où est-ce que c'est
stocker ce genre de truc. Donc, vous mettez sur ma carte SD, sur mes dans le dossier document, comment dire, le recycle bin. Donc, c'est un fichier, c'est un dossier où vous avez donc en gros la poubelle, quoi. J'arrive pas à trouver mes mots. Ou alors dans une location spécifique que vous allez devoir écrire ici. Donc, ou alors vous la recherchez. Par exemple, vous avez votre clé USB, tac, vous cliquez dessus et vous lancez. Vous lancez. Voilà, tac, je vais pas le faire parce que moi j'ai besoin de récupérer, j'ai pas envie de récupérer quoi que ce soit, tout va très bien, on croise les doigts, on touche du bois, mais voilà, vous faites ça, vous faites start, il va commencer à parcourir, à un moment donné, il vous affichera la totalité des fichiers qu'il a pu récupérer ici, voilà, et vous pourrez faire du coup recover, comme vous voyez ici le petit bouton, ça veut dire vous cliquez sur les fichiers que vous avez envie de récupérer, et il le remet là où ils étaient plutôt tranquillement. Et ça, c'est un truc très très intéressant aussi à avoir parce que, comme je vous ai dit, c'est une sorte de sécurité qui vous permet, en cas de problème, de récupérer des données qui peuvent être importantes pour vous dans votre vie, soit boulot ou autre. C'est un jeu vidéo, on s'en fiche un petit peu. Mais si c'est boulot ou ce genre de choses, ça peut être vraiment très très important de les avoir. Pour le suivant, on va parler d'un logiciel qui est vraiment très très intéressant aussi à avoir sur son Windows dès le début. Lorsque vous réinstallez votre Windows pour la première fois ou que vous faites une sorte de formatage de votre PC, que vous réinstallez un nouveau Windows, c'est important de l'avoir, c'est le logiciel Shutup 10++. Donc Shutup, ça veut dire quoi? Shut up en anglais, ouais, un peu plus accent, etc. C'est-à-dire ferme ta gueule, quoi, en gros. Chut, tais-toi. Et ça, c'est un truc assez intéressant qui va vous permettre d'activer, de désactiver certaines fonctionnalités qui ne servent en soi à rien. Je vais vous montrer ça et ça vous permettra, en gros, d'avoir un listing. Au lieu d'aller chercher un par un et ce genre de choses, vous avez un listing qui vous permettra de choisir quelle application désactiver, quelle fonctionnalité désactiver. Ce qui est bien, c'est que le logiciel, quand vous le lancez, il vous montre directement par les conseils, donc conseillés ici, par du vert, orange ou rouge, si, selon lui, est-ce que c'est quelque chose à désactiver ou pas. Par exemple, ici, voilà, on peut désactiver et réinitialiser l'idée de l'étiquette pour l'utilisateur. On s'en fout. Transmission d'informations dactylographiques désactivées, oui. Là, par exemple, qu'est-ce qui est conseillé? On a le troisième qui est conseillé, désactiver les suggestions dans le calendrier. On peut le désactiver, oui, tac. Suggestion, désactivation dans Start. On peut le désactiver aussi. Enfin bref, vous avez plein de conseils sur le côté que vous pouvez suivre, désactiver. Alors moi, je vous déconseille quand même de désactiver tout ce qui est en orange et jaune. Laissez-le. Désactivez seulement ce qui est en vert et ça vous fera quand même gagner pas mal voilà, un petit bol d'air frais pour votre PC qui, voilà, qui n'utilisera pas certaines fonctionnalités qui ne lui servent à rien. Par exemple ici, désactiver l'accès de l'application aux informations de ce compte utilisateur, vous pouvez tout à fait le faire, ça ne changera rien. Désactiver le suivi de Windows de démarrage de l'application, oui. Désactiver l'accès aux applications et aux informations de diagnostic, vous le désactivez aussi. À vous de voir ce qui vous sert ou pas, et ce qui vous sert à rien, vous le désactivez, vous le lancez seulement quand vous en avez besoin. Et donc ça, c'est le petit logiciel Shutup 10++, qui selon moi est un logiciel vraiment très très intéressant. On va continuer avec le prochain, et le prochain est, pour le coup ici, pour pas que je me gourre, tac, WinRAR. WinRAR, alors il y en a un que j'ai oublié, je crois bien. Ah oui, attendez, où est-ce que je l'ai foutu? Ah oui, 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 ça, faut pas que je... Bah, on va parler de WinRAR et je vous parle du suivant pour le coup. WinRAR, c'est un logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous connaissez tous, c'est quelque chose qui est assez important, pareil, à avoir sur son PC. On a de base sur Windows un système, donc WinZip, je crois, ou un truc comme ça, qui vous permettrait de compresser des fichiers ou décompresser des fichiers. Sauf que je vous conseille vraiment d'utiliser le WinRAR, qui est beaucoup plus complet en termes de fonctionnalités, en termes de format, de compression, etc. Et c'est quoi? En gros, c'est quoi? C'est quand vous téléchargez parfois des gros dossiers, des trucs comme ça, que ce soit entre amis, collègues, ou pour le boulot, ou parce que vous téléchargez, je sais pas moi, un logiciel, ou je sais pas trop. C'est en général compressé pour que ça pèse le moins lourd possible. Vous avez envie d'envoyer par exemple un dossier photo par email à quelqu'un. Il va falloir le compresser pour pas que ce soit trop gros, pour pas que l'email vous dise que c'est trop gros, etc. Bah, le petit WinRAR vous permettra de compresser tous vos dossiers, tous vos fichiers pour gagner déjà de la place sur votre PC. Et en plus de ça, vous allez pouvoir les transférer très rapidement. Ça vous permettra aussi de décompresser les fichiers que vous téléchargez, etc. Et tout ça gratuitement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous téléchargez cette application et que vous l'installez, il va toujours vous proposer de passer sur la version payante. Depuis qu'il existe, c'est comme ça, mais ça ne sert à rien. Vous pouvez tout à fait indéfiniment continuer à fermer cette pop-up qui vous permet de passer sur la version pro et continuer à l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi il propose en fait cette version payante en laissant libre accès quand même indéfiniment à la version gratuite. Bon, pourquoi pas. En tout cas, WinRAR, selon moi, c'est quelque chose qui est à avoir sur son PC, même si par rapport aux différents logiciels dont je vous ai parlé jusqu'à présent sur cette vidéo-là, c'est un qui fait partie, on va dire, des moins importants. Mais ça fait quand même partie des logiciels que j'installe dès le début parce que moi, dans une utilisation comme la mienne, où je transfère beaucoup de fichiers, je récupère des trucs, j'envoie des photos, voilà, il y a pas mal d'utilisations.
J'aime bien compresser, décompresser. Avec WinRAR, c'est quelque chose d'assez performant, intuitif, en plus de ça, très très léger, vraiment pas gourmand. On va continuer du coup avec le suivant. Et le suivant, je vais pas pouvoir vous montrer. Alors attendez, je vais essayer de vous le montrer très rapidement parce que c'est pas évident. Mais en fait, c'est un logiciel qui est assez ouf. Je l'ai découvert que très récemment. Et c'est quelque chose voilà, qui vous permet de faire une chose extrêmement importante. Et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, je me remets vite fait sur le truc. C'est un logiciel qui, selon moi, pareil, devrait être inclus de base sur Windows. Alors, est-ce que vous voyez ce qui s'affiche en bas à droite? EarTrump, il s'appelle. EarTrump, en gros, il vous permet, lorsque vous l'avez installé, et celui-là, il s'installe depuis le store de Windows. De toute façon, vous tapez EarTrump sur Google et vous avez de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. Il vous permet d'avoir, vous voyez, de base, quand vous lancez, par exemple, vous n'avez pas de carte son, etc. Vous avez votre micro branché sur votre PC, vous avez votre casque branché sur votre PC ou votre micro-casque, le tout en un. Vous avez OBS, par exemple, Discord, ce genre de choses. Alors, attendez, je vais faire un petit test. On va lancer Discord. Et voilà, vous avez tout ça. Et ben, en général, quand vous baissez le son de Windows lui-même, il va baisser la totalité de ce que vous entendez, c'est-à-dire le jeu vidéo, le Discord, etc., etc. Parfois, vous êtes obligé d'aller sur le Discord lui-même pour baisser le son des gens, pour garder votre son de jeu plus ou moins, pour essayer de trouver le meilleur équilibre. Voilà, vous connaissez le concept. Et ben, avec EarTrump, les gars, merde, il est où? Voilà, il est là. Vous avez, voilà, Discord vient de s'ajouter. Vous avez la possibilité, en fait, de pouvoir gérer le son de chaque média, entre parenthèses. Si vous lancez un YouTube là maintenant, il va y avoir la page Chrome qui va s'afficher. Donc vous pouvez tout à fait baisser donc le son global, hein. Vous pouvez baisser le son du système, vous pouvez baisser le son de Discord seulement. Vous avez le jeu aussi qui va s'afficher. Si jamais vous lancez un jeu, il va y avoir le logo du jeu qui va s'afficher. Vous baissez que le son du jeu. En fait, c'est comme si c'était une sorte de console de carte son externe ou plutôt un software que vous installez, etc. Mais le plus intuitif possible et le moins gourmand en termes de performance. Il prend vraiment pas beaucoup de place ni de perf. Vous l'avez sur le côté. D'ailleurs, il est quasiment caché, hein. Vous n'avez pas de logo sur la barre de tâches ou autre. Il est vraiment accessible sur la petite touche ici des logiciels qui sont en cours d'utilisation. Vous l'utilisez, voilà, vous baissez, vous réglez vos sons comme vous le voulez, vous gardez votre Discord haut, vous gardez le son du jeu vidéo haut ou bas, comme vous le voulez. Vous mettez par exemple un son de YouTube, par exemple, vous avez envie de mettre une playlist pendant que vous jouez, vous pouvez tout à fait baisser le son de YouTube indépendamment du jeu pendant que vous jouez. C'est un truc qui, selon moi, celui-là, c'est un des trucs les plus importants de cette sélection, en plus de certainement d'autres logiciels, mais en tout cas, celui-là, c'est un de mes meilleurs coups de cœur découvert récemment. C'est quelque chose, je vous avoue, je ne connaissais pas et je trouve ça très intéressant. On va continuer avec le suivant. Et le suivant, vous le connaissez déjà, sûrement. Si vous ne le connaissez pas, c'est Signal RGB. Signal RGB, qu'est-ce que c'est? Signal RGB, c'est un logiciel qui vous permet de gérer tout le RGB de votre PC. Ça veut dire, et il est vraiment très très bien fait et il continue d'évoluer de plus en plus positivement. C'est ça qui est intéressant à savoir. C'est qu'en gros, vous avez les Corsair IQ, les MSI Lightsync, les Aura Sync de chez Asus, enfin bref, vous en avez plein. Vous connaissez les logiciels, vous en avez énormément. Il ne manquerait plus que vous ayez un composant de chez Corsair, un composant de chez Asus, un autre de chez MSI, etc. Vous vous retrouvez en galère à gérer le RGB de votre PC. Et ben, vous avez Signal RGB qui regroupe le tout. En fait, quand vous allez le lancer, par contre, il va vous demander de fermer tout ce qui est IQ, tout ça, etc. pour pas qu'il y ait de conflit, et vous allez pouvoir tout gérer. Ce que j'ai adoré tout à l'heure un petit peu en regardant dedans, parce que moi je vous avoue, le RGB, quand j'installe un nouveau PC, je le laisse, je suis content, je le mets en magnifique, et après, au fur et à mesure du temps, j'abandonne, et je le laisse de côté. Des fois, tu as une RAM qui est rouge, voilà, c'est ce qui nous arrive à tous, à un moment donné, on en a marre. Mais en tout cas, parce que c'est très mal optimisé tout ce qui est RGB en termes de software. Celui-là est assez intéressant, il vous permet de gérer le tout, la totalité, et comme je l'ai dit, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité, donc fonctionnalité entre parenthèses murale, qu'on a pu voir disponible chez Corsair. IQ par exemple, regardez, on va faire ça, Rimbo, tac, alors attendez, vas-y, lance-le, et on va retourner sur les devices, non même pas, attendez, il faut que je vous le retrouve, parce que tout à l'heure, layout peut-être, voilà, layout, là par exemple, si je regarde un peu mon PC, ma souris, etc., tout tourne un peu, et il détecte tout, c'est ça qui est génial, il détecte tout. Vous avez donc déjà de base des templates que vous allez pouvoir mettre gratuitement ou payant, hein, voilà, des templates de couleurs, des choses comme ça, donc ça vous regardez ça, mais vous avez surtout les layouts, et les layouts, ce qui est génial, c'est que voilà, il vous détecte la liste de tout. Là par exemple on a les 4 barrettes RAM. Alors attendez, je remets ma caméra en dessous histoire que vous puissiez bien voir, et je le décale un peu sur le côté, voilà. Vous avez les, par exemple le Commander Core XT de chez Corsair qui va gérer tout ce qui est donc ventilateur, etc., etc. Vous avez les 4 barrettes RAM, donc vous allez pouvoir les gérer
les unes indépendamment des autres. Ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez donc ici le Corsair Elite KPLX LCD, donc ça c'est mon water cooling. Vous avez plein de trucs, vous avez le LED strip, donc ça c'est les petites bandes de LED. Vous avez la carte mère, ici il détecte aussi la souris. Dans tous les cas, voilà, vous avez la totalité de votre config et de votre setup que vous allez détecter et que vous allez pouvoir appliquer des couleurs à l'un ou l'autre indépendamment, ou alors vous utilisez cette fonction, comme je vous ai dit, un peu style IQ mural. Ça veut dire vous avez la totalité de vos composants ici et vous allez pouvoir les déplacer selon la couleur à laquelle vous voulez les afficher. Donc déjà, au préalable, vous allez choisir la couleur ici. Par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas moi, bleu et violet et rose. Et donc, quand vous déplacez votre composant sur le truc, il va prendre la couleur en question à laquelle il se trouve. Mais en gros, voilà, si vous choisissez 2 couleurs ou 3 couleurs fixes, vous allez pouvoir déplacer donc vos composants. Et là, vous les mettez. C'est-à-dire, si là, ici, par exemple, sur le côté, c'est violet, le composant deviendra violet. Si vous le mettez au plein milieu sur le dégradé, il fera cet effet de dégradé. Et donc, vous déplacez. Là, par exemple, on peut voir les 4 barrettes RAM. De toute façon, c'est écrit, hein, le Corsair Elite KPLX LCD. Donc, ça, c'est le water cooling. Vous avez ma souris ici, la Glorious. Et vous pouvez aussi réduire la taille des choses. Si vous avez envie, par exemple, de pas que ça prenne trop de place, vous la réduisez. Si vous avez envie que ça prenne plus de couleurs, par exemple, vous grossissez la fenêtre et ça prendra les couleurs qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je trouve ça très, très cool. Et ça vous permettra d'avoir un seul logiciel qui permettra de tout gérer plutôt que de passer par différents logiciels, etc., etc. Et vous avez aussi les third-party services. Voilà, c'est les parties tierces du service. En gros, vous allez pouvoir aussi, donc en installant des plugins, il faudra y aller voir sur leur site, etc., pouvoir ajouter aussi la synchronisation avec les Cololights, qui est assez ouf, hein, Goovy, alors LeadDesk, ça je connais pas trop, Nanoleaf, Philips Hue, sRGB, je connais pas trop, Twinkie, tout ça, tout le reste, je le connais pas. Mais vous avez les Nanoleaf, les Goovy, les Cololights, rien que ça déjà, les Philips Hue aussi. Donc vous les ajoutez, vous faites une synchronisation, j'imagine qu'il faut installer un plugin, suivre un petit peu entre parenthèses, le tuto, comment activer le truc. Vous l'activez et vous allez pouvoir la voir ici, détecter s'il est sur le même réseau Wi-Fi, j'imagine, un peu comme sur Corsair IQ. Et vous allez pouvoir le déplacer pareil et avoir une sorte de setup RGB, tout synchronisé par un seul logiciel. Ça, c'est un truc ultra intéressant. Je surveille en même temps les horaires, l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer et surtout le temps d'enregistrement. Voilà pour Signal RGB qui, selon moi, hein, comme je l'ai dit, est vraiment un truc extrêmement intéressant. On va continuer avec le suivant. Et le suivant, vous le connaissez sûrement. Si vous ne le connaissez pas, c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis très très longtemps. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui vous conseilleraient d'utiliser un antivirus que vous payez, etc. Clairement pas. C'est pas une utilité, vraiment. Hein. Ceux qui utilisent des antivirus réellement, c'est ceux qui vont dans le deep web ou ce genre de choses et qui téléchargent beaucoup d'applications ou des trucs, tu vois, genre sur des sites un peu en torrent, etc. Chose que je ne conseille plus vraiment maintenant parce que à l'époque, c'était quelque chose qui se pratiquait beaucoup. Alors, c'était interdit, certes, je sais, mais ce qui se pratiquait beaucoup parce que il y avait moins de risques, en fait. Les Windows, c'était des machines, voilà, bam. Si t'as pas des trucs chelous sur ton Windows, t'as rien à te reprocher. Bon, tu te chopes un virus, tu l'enlèves, tu réinstalles ton Windows, voilà, on n'en parle plus. Maintenant, avec le Windows qui est 100% connecté à chaque fois, à au moins un compte, vous avez aussi, pareil, vos Google qui sont connectés. Avant, on était moins connectés à l'époque. Ce qui fait que se permettre d'avoir un virus de merde qui va venir récupérer des infos, bon, au pire, c'est quoi tes infos? J'ai 2 photos de famille dans le dossier images, voilà. Mais là, maintenant, vu qu'on est constamment connecté avec les comptes Google, les choses sur par exemple Google Chrome, ton compte qui est constamment synchronisé, etc. Choper des choses comme ça qui peuvent venir récupérer des informations sur ton PC, ça peut devenir dangereux. Et c'est pour ça que je conseille vraiment pas d'installer ou de télécharger des logiciels parce que vous n'avez pas envie de payer une licence à 30 € ou autre. Essayez de trouver, il y a toujours une alternative gratuite. Ne téléchargez pas des jeux, par exemple, piratés, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours pareil. Vous allez potentiellement tomber sur un mec qui, dans le dossier de téléchargement, va vous mettre une petite merde et va récupérer quand même pas mal d'informations, sachant que maintenant, Windows est un Windows qui est connecté. Le 10 et le 11, surtout le 11, on est quasiment dans l'obligation de mettre un compte pour Microsoft Store, etc. Donc faites attention. Et donc c'est pour ça que je vous dis, moi je ne conseille pas vraiment de prendre un antivirus payant, mais il y a des antivirus qui sont en général très intéressants. Alors celui-là, Malwarebit Anti-Malware, c'est pas un logiciel, on va dire, antivirus, comme on pourrait le dire, hein, quand on entend parler de Avast, ce genre de choses, Norton ou ce genre de trucs. Celui-là, c'est vraiment un truc plus léger, mais qui permettra d'enlever plein de saloperies de votre PC et qui vous permet d'avoir aussi un suivi parce qu'il fait des scans réguliers. Vous pouvez paramétrer des scans dans la semaine, se dire tous les dimanches soirs, voilà, tu lances un scan, ce genre de truc, et il vous permet d'enlever toutes les merdes, des trucs comme ça. Il vous permet de faire de beaucoup plus aussi. Il vous permet, de faire un peu d'optimisation, d'espace, ce genre de délire comme ça, mais surtout, c'est surtout l'analyse qui va nous intéresser. Alors, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, l'essai expire dans 14 jours. Sachez que Malwarebit Anti-Malware, il va vous proposer la possibilité de passer sur un abonnement pro. Vous dites ignorer, vous faites ignorer, vous restez sur l'utilisation, enfin la démo quelque part. Mais au bout de 14 jours, vous allez pouvoir quand même continuer au-delà
En gros, ce qui va vous bloquer, c'est certaines fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin. La seule dont vous avez besoin, selon moi, c'est celle que j'utilise, c'est l'analyse. Voilà, vous lancez une analyse, il va vous rechercher les éléments sur votre PC, etc. Et à la fin, il vous fera un dossier de quarantaine et vous allez pouvoir, voilà, soit supprimer, soit vider, soit épurer, soit bloquer complètement certaines applications qui sont selon lui donc dans le rouge. Et vous avez donc voilà, score de protection 100%, etc., etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est important à avoir, qui est assez léger aussi et qui vous permet d'avoir un suivi. Le dernier, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, eh ben, il faudra l'installer et l'utiliser. C'est CCleaner. Voilà, CCleaner, c'est pareil. Pour moi, ça fait partie des logiciels à avoir lors d'un nouveau démarrage de PC. Un nouveau Windows, une nouvelle réinstallation ou un tout premier setup, enfin toute première config. CCleaner, voilà, gratuit, qui va vous permettre d'avoir aussi donc un bilan de santé, donc une analyse un peu comme Malwarebit anti-malware, mais il va être moins profond. Moi, je trouve Malwarebit anti-malware depuis le temps que j'utilise, depuis vraiment les études à l'époque, vraiment beaucoup plus précis que tout plein de logiciels que j'ai pu tester dans le domaine en termes de malware, quoi. Celui-là, pareil, vous avez quand même une petite fonctionnalité qui va vous permettre d'analyser le PC, voir ce qui se passe. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus sur CCleaner, c'est nettoyage personnalisé des disques durs et donc de tout le système. Par exemple, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai parlé du fait que quand vous désinstallez un jeu ou des choses comme ça, vous pensez avoir tout supprimé, mais il reste quand même des fichiers, des fois, qui traînent à droite et à gauche. Et c'est pour ça qu'au bout de 5 ans d'utilisation de Windows, sans réinstallation, son refresh, vous allez retrouver un PC qui va être long, qui va être dégueulasse, qui des fois crée des bugs, vous ne savez pas trop pourquoi. Des fois, vous avez des pop-up d'alerte, genre oui, la bibliothèque DLL.c++ est manquante. Ce genre de choses qui font que, à force, il y a plein de fichiers corrompus qui vont traîner à droite, à gauche, etc. et qui vont ralentir votre système. Donc, le CCleaner ici va pouvoir vous permettre de supprimer toutes ces merdes. Donc vous lancez une analyse et il va analyser le tout, il va vous dire ce qui est important, ce qui n'est pas important à garder. Vous allez pouvoir sélectionner encore plus de dossiers que vous avez envie. Vous avez l'optimisateur aussi de performance qui va vous permettre d'améliorer un petit peu et de rafraîchir un peu votre PC si jamais vous avez des ralentissements et que vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pouvez commencer par un CCleaner avant d'aller plus loin et de commencer à chercher d'où peut venir un problème potentiel. CCleaner, c'est la basique. Voilà, vous avez aussi pas mal d'outils. Donc voilà, les registres ici peuvent vous lister des trucs. Vous pouvez tout à fait désinstaller des logiciels au lieu d'aller directement sur le désinstallateur de Windows qui, comme je vous ai dit, vous laisse parfois traîner certains fichiers, certains documents non utiles parce que vous avez déjà désinstallé le jeu mais ça continue à traîner. Vous passez par le désinstallateur de CCleaner qui va supprimer totalement la chose. Donc voilà, ça c'est un truc qui est selon moi aussi un logiciel ultra utile. Voilà les copains, on est sur la fin de la vidéo. J'espère qu'en tout cas vous avez pu apprendre des nouvelles choses pour ceux qui ne connaissaient pas certains logiciels. Pour ceux qui connaissent déjà, écoutez, n'hésitez pas à partager d'autres expériences, potentiellement d'autres logiciels qui peuvent servir dans la description, dans l'espace commentaire. allez modifier ma description, les gars, s'il vous plaît. Et est-ce que vous pouvez mettre une vidéo en ligne, s'il vous plaît, aussi, sur ma chaîne? Ça peut être vraiment cool. N'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On est quasiment à la fin de la semaine. Et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, potentiellement, s'il y a des bons plans. Sinon, peut-être autre chose. Et je vous prépare encore des trucs qui arrivent là prochainement. Vous allez voir, c'est des trucs, voilà. Je compterai sur vous à ce moment-là, mais je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider sur du long terme. C'est une sorte de support en plus, des vidéos, etc., qui peuvent être vraiment très intéressantes. Donc voilà, je vous en parle comme ça très rapidement à chaque fois, histoire de vous teaser un petit peu. Allez, portez-vous bien les copains, bisous, bisous, ciao, ciao, bon courage.